kompanisë që falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Është i dyti vit që ne organizojmë këtë event, të prezantuar produktet Lero. Ky event po bëhet tashmë një traditë në Tiranë. Dhe traditë dhe pasioni është konjaku Lero. Ky konjak prodhohet nga një familje me traditë në prodhimin e tij me qindra vjetësh, deri në ditën e sotme, ku ata kanë trashëguar brez pas brezi prodhimin e tij. E veçantë e konjakut Lero është që janë të ndryshëm njëri nga tjetri, sepse reflektojnë periudhën përkatëse të vjeljes gjatë vitit, në densitet dhe aromë. Konjakët Lero janë një përzierje unike midis vjeljes gjatë vitit. Sot ne kemi nderin që të kemi dy të ftuarin, zotin Alin Rusu e zotin Lero. Juftoj të ndiqni një video interesante për të njohur me këta konjak që nga dhoma e parajsës ku ata krijohen e deri në amballazhinë e tyre ku shkruhet ende me dorë. Më pas të të lej fjallën zotit Lero. Më pëlqen kjo erë që më mbush më shkrit. Po, ëngjëjt marrin frym. Dhe nga hunda madje, një shfryrje lehtë dhe ëmbël, në gjendje të dredh flokët e kohës. Më pëlqen kjo erë sepse përhumbe me aromën, me parfumin e saj.
ushqehem me avujt e saj. Madje unë i çliroj. Nga ana tjetër, ju e njihni origjinën time. Këtu, vendi popullohet nga engjëjt. Dhe unë jam ai më i vjetri. Do me thënë, nëse kështu mund ta themi, sepse engjëjt nuk plaken, kjo dihet. Unë kam lindur nga distilimi i parë, i bërë në vitin 1881 nga Eugène Leroux. Jam ajo pjesë e engjëjve, ai avullimi i fundit që pasuron këtë vend. Jam edhe shenja e dashurisë dhe këtu dashuria është gjithkund. Sepse të gjithë këta konjak janë krijuar me pasion sigurisht, por mbi të gjitha me dashuri. Nisi gjithçka këtu. Kjo shtëpi ka shumë shekuj dhe familja Leroux ka jetuar gjithmonë këtu. Po, këtu kanë qenë fëmijë të gjithë bashk. Kanë puthur, përkëdhelur, qeshur dhe qarë. Dhe jeta ka vazhduar me ritmin e stinëve dhe të konjakut. Pas Eugjenit, Remi vazhdoi traditën e kultivimit të vreshtit në 1931. Pastaj, në vitin 1970, Guy trashëgoi pronën dhe hodhi në treg pijen me emrin e tij. Kishte lindur kështu konjaku Leroux. Edhe këtu, cilësia dhe puna artistike në mbështjellje dhe dekorim bëjnë garë për të dhuruar vulën e markës. Është një orkestër bukurie që prezantohet para nesh me familjen Leroux, me drejtorin dhe violinën e parë, konjakun. Enfin, il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Oh, je pense que ça a encore le temps de rester en bonbonne. Ça a le temps de vieillir, ça prend encore des bonnes odeurs. Mais ce qui est toujours le plus surprenant, c'est cette bouteille que tout le monde l'a vue depuis des générations et que tout le monde s'est interdit de la toucher. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est dommage, les toiles d'araignée l'ont pas encore assez envahi. Bon, dès que la chaleur reviendra, les toiles d'araignée reviendront. Parce que, bon, c'est toujours
L'étoile d'araignée, c'est toujours quelque chose de magique. Et puis bon, ça fait partie du décor du paradis. Mais enfin, je pense que ça m'ennuise quand même. De toutes les façons, c'est toujours aussi agréable de rentrer ici. Mais il fait peut-être un petit peu trop chaud. Mais enfin, ça ne l'empêche pas de vieillir. Oh, puis il a le temps. Laissons le temps au temps. De toutes les façons, c'est pas nous qu'on travaille. C'est le temps qui travaille pour nous. Donc on n'a pas grand-chose à faire. On n'a qu'à le surveiller. Je suis toujours... Tout d'abord, bonjour messieurs. Quand je regarde ce film, ça fait maintenant presque 15 ans qu'il a été fait. Franchement, j'ai toujours beaucoup d'impressions. Et je tiens à remercier nos amis parce qu'ils ont vraiment fait un très bon travail, parce que ce film dure 40 minutes, ils ont fait des coupages et ils ont fait une traduction, c'est vraiment très bien fait. Donc, pratiquement, on pourrait commencer la dégustation parce que vous avez déjà pratiquement tout vu ici. Non, mais je vais quand même vous raconter quelque chose. En tout cas, bravo, c'est super. Je voudrais tout d'abord remercier la société et toutes ces personnes qui travaillent avec lui d'avoir organisé ce soir cette dégustation. Je voudrais vous remercier aussi tous, vous êtes nombreux, d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous écouter. Pour ma part, c'est ma première visite ici en Albanie. On m'avait annoncé que c'était un pays qui avait beaucoup de soleil, la mer et tout. Je suis venu avec mon maillot de bain, mais en fait, c'est les bottes que j'aurais dû prendre. C'est mon ami qui avait dit ça depuis, c'est pas moi. Dans tous les cas, j'ai vu des images à la télé en arrivant à l'aéroport, c'est vraiment pas très joli. Je vais me présenter, donc je suis Monsieur Léraud, je suis le 7e Léraud de la génération. Mon fils Jean-Charles, qui travaille avec nous sur la propriété, est la 8e. Et depuis 6 mois, je suis grand-père d'un petit Auguste qui a 6 mois. Jean-Charles, À l'heure qu'il est, il y a quand même 4 Léraud, 4 générations en ce moment sur la propriété. La propriété, nous, le nom Léraud, on est présent dans un petit village à côté de Cognac depuis 1636. Pour vous donner un exemple, en fait, aujourd'hui, malheureusement, le Cognac, la région de Cognac, s'industrialise. Nous sommes des artisans. Notre métier, en fait, c'est un métier qui est un métier d'histoire, de famille, mais surtout un métier de passion. Mon père a dit à juste titre que pour faire un bon cognac, c'est pas nous qu'on le fait, c'est le temps. Et un cognac, quand il est vraiment vieux, il est vraiment bon. Dans la dégustation, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vous apprendre à fabriquer du cognac. Donc j'aimerais, si vous avez envie, de
de nous poser des questions, de participer avec nous à cette dégustation. Cette dégustation, nous allons la faire avec, tout d'abord, avec une région qui n'a rien à voir avec le cognac. Le premier produit que vous allez déguster, c'est l'Armagnac. L'Armagnac est une région très différente du cognac. On est à 400 km de cognac. Nous sommes sur une simple distillation à colonne. Devant vous, sur les petits livres qu'il y a, vous avez à peu près la méthode de distillation de l'Armagnac. Et donc, compte tenu de la méthode de distillation, on a un produit qui n'a pas du tout le même goût que le cognac. Et pourtant, on distille des vins blancs aussi. Ensuite, on va passer sur la dégustation du cognac, où là, on revient sur la propriété familiale.